Intéressons-nous maintenant au partage de votre visite virtuelle. Donc, une fois que vous avez fait votre prise de photo, votre visite virtuelle, elle est créée uniquement lorsque votre application mobile s'est synchronisée avec le serveur, de sorte que vos panoramas soient hébergés. Une visite virtuelle, c'est avoir un peu comme un site internet, c'est-à-dire que ça se présente sous la forme d'un simple lien URL, et ce lien URL, il va pouvoir être ouvert par vos visiteurs depuis un téléphone, depuis un ordinateur, une tablette, etc. Donc ce lien URL-là, il faut que vous puissiez le récupérer pour ensuite pouvoir le transmettre à vos visiteurs. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc là, je suis sur mon interface de gestion, j'ai la liste de mes tours, et on va dire que je vais pouvoir récupérer pour diffusion, pour partage, le lien, ma visite virtuelle pour ma maison de campagne. Donc là, quand j'ouvre mon tour, j'ai ici en haut à droite un menu au clic qui me fait apparaître différentes options, dont l'option qui est proposée est copier le lien. Donc si je clique sur copier le lien, vous voyez qu'immédiatement ici, vous avez 3 liens qui vous sont proposés. Et là, on va aller dans le détail parce que c'est important que vous compreniez que selon l'usage que vous voulez avoir, vous allez partager plutôt le tour compact, plutôt le tour complet, plutôt le tour sans marque. Donc si on regarde, le premier c'est le tour complet. Le tour complet, si on regarde un aperçu, c'est le tour dans lequel vous allez avoir l'intégralité des informations de votre visite qui va être renseignée. C'est-à-dire que vous aurez bien sûr vos points de déplacement. Si vous avez mis un plan, vous allez avoir votre plan. Si vous avez mis votre logo, une couverture de trépied, vous allez également la voir apparaître. Si je descends sur la page, vous allez également avoir les détails de la maison que vous avez renseignée, une carte interactive si jamais vous avez renseigné l'adresse, et votre carte de visite. Donc votre contact pour qu'on puisse directement vous contacter. Donc vous avez dans le tour complet l'intégralité des informations que vous avez renseignées dans le tour. Donc ça, c'est un tour qui va être intéressant pour vous à partager, un lien URL intéressant à partager. Si jamais, par exemple, vous avez fait la visite avec la personne en physique et puis que derrière, vous voulez lui envoyer l'intégralité des informations du bien pour que tranquillement chez elle, elle puisse réouvrir la propriété, la partager avec ses amis pour prendre la décision de savoir si elle y va ou si elle n'y va pas. Donc si jamais je souhaitais récupérer ce lien complet, je me positionnerai ici et je copierai ce lien-là. Immédiatement quand je clique, on me dit que mon lien il est copié dans mon presse-papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ensuite, je n'ai plus qu'à faire coller. Et lorsque je fais coller, vous voyez que j'ai collé mon lien complet de visite. C'est typiquement le copier-coller que vous allez pouvoir faire dans un partage mail, sur votre logiciel de gestion, etc. Maintenant, si on retourne dans copier le lien pour voir les autres liens, vous avez le second qui s'appelle le lien sans marque. Donc là, si on l'ouvre, vous voyez que dans ce lien-là, vous allez avoir le plan et les points de déplacement si vous avez renseigné, mais vous avez déjà 2 choses qui ont disparu. La première chose, vous voyez, c'est que vous n'avez plus votre logo en haut à gauche, donc c'est un tour qui est non personnalisé. Vous avez une couverture de trépied qui ne fait plus apparaître non plus vos couleurs, il est simplement blanc. Et puis, vous avez également perdu la possibilité de partage. Et ici, vous avez également le lien Ricoh 360 Tours qui est désactivé. Ça, le tour sans marque, c'est un cas d'utilisation particulier que vous allez pouvoir avoir si jamais, par exemple, vous avez un portail immobilier qui ne va pas accepter que vous ayez votre logo ou un lien direct externe vers un site, etc. Si jamais c'est le cas, testez d'intégrer le tour sans marque. C'est avec ça que vous aurez le plus de chances d'être accepté sur les portails immobiliers qui sont réfractaires. En France, je vous rassure, tout ce qui est Se Loger, Logikimo, bien ici, etc., vont accepter les tours complets, les tours compacts. Donc, il n'y aura pas besoin du tour sans marque. Le troisième, en parlant de portail immobilier, c'est celui qui va être le plus intéressant pour vous à partager sur les portails immobiliers. C'est ce qu'on appelle le tour compact. Le tour compact, c'est uniquement la visite virtuelle, sans information annexe. Donc vous n'avez pas la description, vous n'avez pas la map, vous n'avez pas votre carte de visite. Vous avez uniquement les panoramas et l'ensemble des informations que vous avez ajoutées à vos panoramas. Donc vous aurez votre plan, les points de déplacement, des annotations si vous avez créé. Et c'est principalement ce tour-là, donc principalement ce lien-là, que la majorité de nos clients viennent utiliser dans leur communication, que ce soit sur les portails immobiliers ou sur leur propre site internet. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'ici,
vous êtes sûr de ne pas faire doublon. Quand vous êtes sur une annonce immobilière, la personne a déjà vu une description du bien. La personne a déjà potentiellement vu l'adresse du bien. Donc vous n'avez pas besoin de lui remettre ces informations-là. Et vous avez souvent aussi des possibilités de vous contacter directement qui sont intégrées à l'annonce. Donc la personne, elle veut voir uniquement la visite virtuelle pour se projeter dans une expérience de visite. Et c'est avec ce tour-là, le tour compact, que vous allez pouvoir lui proposer cela.